Je sais même pas si c'est mon pire souvenir. C'est juste qu'il m'était arrivé un truc de ouf. Mais en fait, il m'arrive toujours des trucs de ouf sur scène. Ça a été une étape très importante parce que j'ai commencé la musique vraiment pendant le confinement, donc on était vraiment à l'arrêt. Et tout mon début de carrière, entre gros guillemets, était pas du tout basé sur la scène puisque tout était fermé. Donc c'est vrai que quand on m'a annoncé la tournée, j'avais pas du tout d'expérience de la scène, donc j'avais très peur, surtout que je suis quelqu'un d'assez timide. Donc j'appréhendais beaucoup. Et en fait, j'ai le trac de ouf, ça va pas forcément mieux. Mais par contre, il y a une telle satisfaction de rencontrer les gens, d'entendre des applaudissements, de rencontrer son public, que je suis super contente. En plus, on a plein de dates dans la tournée, donc c'est vraiment un kiff. Mon plus beau souvenir sur scène, je crois que c'était la maroquinerie le 24 mars, parce que l'album sortait à minuit, parce que Ben Mazué faisait ma première partie, ce qui est fou, parce qu'il y avait ma famille pour la première fois dans la salle, et que c'était à Paris, c'était dans ma ville, enfin, c'était très chargé en émotions. Mon pire souvenir de scène, je sais même pas si c'est mon pire souvenir. C'est juste qu'il m'était arrivé un truc de ouf. Mais en fait, il m'arrive toujours des trucs de ouf sur scène. J'ai une super anecdote de scène. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans mon spectacle où je pose la guitare, ce que je ne fais jamais. Donc c'est un moment un peu, même pour moi, un peu particulier parce que je suis pas très à l'aise sur ma guitare. Donc je pose ma guitare, je fais ma chanson, qui est une chanson qui s'appelle Un parapluie pour deux. Et en fait, je suis à fond et tout, je danse un peu, machin. Les gens, ils tapent dans les mains et tout. Et c'est juste un piano-voix, mais genre, je bouge et je mets un petit peu l'ambiance. Et d'un coup, en fait, ça me fait mourir de rire parce que c'est trop devenu un running gag, mais d'un coup, en fait, il y a genre tout s'arrête, mais tout s'arrête. Le son, le piano, je me tourne vers Steph, qui est mon musicien, qui joue du clavier. Je vois qu'il joue du piano, mais complètement dans le vide. Moi, je vois qu'il n'y a plus aucun son qui sort du micro. Et donc, je commence un peu à paniquer, j'essaye de meubler le truc, je suis descendue, je suis allée serrer la main des gens et tout, j'ai fait des petites blagues. Puis au bout de 5 minutes, je me dis, c'est chaud, genre, est-ce qu'on va pouvoir continuer le concert ou qu'est-ce qui se passe? Donc, je demande à Thibaut, mon ingé son, ce qui se passe et je comprends rien à ce qu'il m'explique dans l'oreillette. Mais bref, le concert se relance, je me dis trop bien. Et à la fin du concert, j'arrive dans les loges, le premier truc que je dis, c'est quoi ce truc de ouf qui s'est passé? Et en fait, il se trouve que dans cette salle, c'était à Rennes, il y avait un vieil ingé son, mais qui avait du coup beaucoup de métiers, quoi, qui nous accueillait et tout. Et en fait, je sais pas, il a jugé bon, lui, de ranger ses affaires, peut-être brancher son téléphone, peut-être brancher ses AirPods, je sais pas ce qu'il a fait. J'en sais rien. Mais bref, il avait une chance sur deux. Je pense qu'il a fait un plouf-plouf. Il y avait 2 prises comme ça. Clac! Il a arraché. Il a débranché un truc. Et il se trouve qu'il a débranché la console, donc sur lequel il y a tout le son, quoi. Il ne restait que la lumière qui bougeait comme ça. Et nous, dans un silence monstre. C'était très gênant. Au final, on sortait d'une semaine qui était tellement compliquée et fatigante qu'on était mort de rire. Et le mec, on est allé le voir. Franchement, on lui a fait un câlin quand on lui a dit merci. Je te jure, elle est folle cette histoire. C'est-à-dire que le mec, il avait, en plein concert, il s'est dit « Oh, allez !» Il a tout débranché. Non mais en plus, la chance qu'on a eue, c'est que, et ça je l'ai su après, c'est que brancher une console, il faut que ça se connecte à des trucs pour relier le son, machin, et puis t'as tous les réglages qu'on avait fait. Donc en vrai, ça aurait pu prendre énormément de temps, ou ça aurait pu être complètement déréglé, on reprend le concert et tout est beaucoup trop fort et tout est raté, quoi. Et en fait, ça a été. C'est vrai que dans mon premier album, Dimanche, je me confie beaucoup, ce qui est très paradoxal parce que c'est pas du tout ce que je fais dans la vie. Je suis assez taiseuse et je me cache un peu, enfin j'ai du mal à me confier. Et en fait, la musique, c'est le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer, pour raconter mes histoires et pour me faire comprendre. Donc au début, ça m'allait très bien d'écrire des chansons. Mais là, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un album avec toutes mes histoires de potes, mes histoires de cul, enfin vraiment ma vie, quoi, sur un album qui est en vente dans des magasins et que je chante sur scène. Et il y a des gens qui chantent ma vie, du coup, puisqu'ils chantent mes paroles. Et au début, ça m'a fait un peu chelou. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'assume ça? Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire que j'ai choisi les bons mots, ou que je décris une situation qui leur est arrivée, ou qui me remercient pour des textes ou une chanson. Et en fait, ça me fait trop plaisir. En fait, c'est qu'une affaire de partage et j'ai de la chance, tellement de chance, de pouvoir en 3 minutes sur une chanson qui sera figée à vie, raconter ma vie et le partager avec autant de personnes. En vrai, c'est magique.
Alors, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de festivals. Là, ça va être mon deuxième. Et on attaque fort parce que c'est quand même Bourges et que je crois que je joue dans la salle la plus grande. Je sais pas combien de milliers de personnes va y avoir, mais je vais faire une attaque devant Juliette Armanet et Vianney. Donc, je pense que la barre est assez haute pour mon premier Bourges, en tout cas. Mais je pense, en tout cas, j'ai l'impression que l'ambiance est beaucoup plus festive et allumée, si je puis dire, que dans des salles. Quoique, en vérité, dans mes concerts, en vrai, il y a une ambiance de ouf. Donc je sais pas, je pense qu'il y a une dimension différente, c'est que les gens viennent quand même voir beaucoup d'artistes. Donc peut-être ils te connaissent pas. Donc il faut réussir et à ne pas décevoir les gens qui sont venus te voir et à accrocher les autres. Ça, je pense que c'est un exercice. Je vais essayer de faire de mon mieux ce soir.